Aujourd'hui, je vous lance un défi, donc si vous voulez le relever, c'est parti. Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Comme vous pouvez le voir, Jeff Photographie nous lance un nouveau défi. Ça fait déjà un certain temps, je pense pratiquement un an, qu'il n'y avait pas de nouveau défi. Alors, cette fois-ci, c'est un défi qui nous lance en macro-photographie. Alors, j'ai pensé de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire faire un tuto et soumettre ma photo au défi de Jeff Photographie. Alors, on va voir le bienfait de l'utilisation du flash en macro-photographie. Un avec la lumière naturelle, deux avec le petit flash intégré sur nos boîtiers, trois un flash Cobra déporté et quatre un flash Cobra avec une softbox. Puis, on va analyser pour voir s'il y a une grande différence entre les manières d'utiliser le flash. Mais tout d'abord, on se retrouve en studio pour la prise de vue. Alors, nous sommes présentement en studio. L'éclairage actuellement, c'est un éclairage avec un panneau LED. Et pour faire la première photo, nous allons faire également la photo avec le panneau LED. Alors, je vous montre le setup. On a la caméra D5200 montée sur un trépied à la verticale. Mon sujet va être ici, en fait, le milieu de la plante. En fait, c'est celle-ci, en arrière, voilà. Avec, je me souviens jamais, c'est l'épistil. Je crois que c'est des pistils, mais ça serait à vérifier. Je ne suis pas un expert des plantes. Alors, j'ai mis deux bagues de tubes à longe, une de 20 mm et une de 12 mm. Puis, j'ai décidé de mettre un fond noir puisque la feuille de la plante est quand même translucide. Lorsque je mettais un panneau blanc derrière, il n'y avait pas de contraste. Alors, la façon que je procède pour la mise au point, je le mets en mode automatique. Là, présentement, au niveau de mon exposition, je suis à 4 secondes. J'ai pris une petite ouverture à f14. Je pourrais peut-être même l'augmenter à f16. Puis, au centre, je vais faire la mise au point. Mode automatique. Une fois que c'est fait, je désactive. Pour m'assurer que la mise au point est bien faite, je vais zoomer dans mon image. Ça semble bon. Je suis à 100 ISO vu que je travaille sur trépied. Là, je suis un petit peu sous-exposé. Alors, je vais augmenter à 5 secondes le temps d'exposition. Maintenant, je vais attendre que la plante se stabilise parce que je viens de toucher à la table. Puis à 5 secondes, évidemment, s'il y a moindrement du mouvement, alors il va y avoir un flou de bouger. Maintenant, je vais utiliser ma manette infrarouge pour ne pas toucher au boîtier. Je vais faire une photo avec l'éclairage en lumière continue avec le panneau LED. On est à 5 secondes, ouverture f16, ISO 100. Puis l'exposition semble bonne. Alors, on va faire la première photo. Maintenant, on va faire une deuxième photo avec le petit flash intégré. On va ouvrir notre petit flash. Toujours la bonne exposition. Le petit flash, on va le régler en mode contrôleur, manuel, à une demi de sa puissance. On clique sur OK et on fait le test. OK, ça semble bon comme exposition. Maintenant, on va faire une troisième photographie avec le flash Cobra déporté, sans modeleur. Alors, on va retourner dans notre menu, mode contrôleur. On va désactiver notre petit flash. Là, il va servir de lampe pilote pour activer le flash Cobra. Là, on va aller dans le groupe A, qui est le flash Cobra, manuel. On le met à une demi, on va faire le test. On réouvre le petit flash. Clique sur OK. Je vais positionner mon flash Cobra comme s'il était au-dessus de mon boîtier et on fait une photo. Il est peut-être un petit peu plus fort. On va en faire une deuxième pour en réduisant maintenant la puissance du flash.
Et on refait le test. Parfait. Maintenant, on va faire une dernière photo. Je vais mettre une softbox. Puis on va regarder après coup quel est le résultat. Alors la softbox, je vais la mettre au-dessus de mon sujet. Évidemment, je n'utiliserai pas de trépied puisque j'ai une poignée avec la softbox. Alors, on va la laisser à la même puissance, on va regarder après. OK, on va aller dans le menu, puis on va en faire une autre, mais en augmentant légèrement la puissance du flash. Puis on en fait une dernière pour être certain que le flash est à la bonne puissance. On va encore l'augmenter à 1/2. Alors, voici ce qui complète la prise de vue en studio. On va se retrouver immédiatement dans Affinity Photo. Alors, nous voici dans l'interface d'Affinity Photo. On va regarder ensemble les 4 photos que j'ai réalisées en studio. Alors, pour commencer, la première photo a été réalisée avec le panneau LED. La deuxième photographie, maintenant, a été réalisée avec le petit flash intégré à même le boîtier. La photo suivante a été réalisée avec le flash Cobra déporté. Et pour terminer, on a utilisé le flash Cobra dans une softbox. Une des problématiques majeures en macrophotographie, c'est l'éclairage, étant donné qu'on a beaucoup besoin de lumière et on n'est pas toujours en plein soleil. Alors, il faut toujours déboucher les ombres, soit avec des réflecteurs ou l'utilisation du flash pour aller compenser la perte de lumière. Lorsque je fais un comparatif au niveau des 4 solutions, on va laisser de côté, si on veut, le panneau LED parce qu'il n'y a pas assez de puissance. Petit flash intégré, ça peut très bien faire l'affaire, sauf que c'est une lumière qui est peut-être plus dure, qui va porter plus des ombres à votre image. Flash Cobra déporté, c'est déjà mieux. Avec la softbox et le flash Cobra, ben, ça fait vraiment une lumière plus douce. Alors pour terminer, je vais vous montrer la photographie que je vais soumettre au défi de Jeff Photographie. J'ai pris la photographie que j'ai réalisée avec la softbox. Pour commencer la retouche de la photo, j'ai refait une composition un peu en diagonale, puis j'ai recadré pour vraiment rentrer dans la photo pour aller chercher le détail du centre d'intérêt de la fleur. Alors j'avais dupliqué mon calque d'arrière-plan, puis pour commencer, ben, j'ai voulu augmenter la clarté. Ah, chose que j'ai oublié de dire auparavant, dans le développe personnage, j'ai augmenté les détails de la photographie. Puis là, dans Affinity Photo, ben, j'augmente un peu la clarté. C'est une photo qui s'y prête bien. Par contre, j'ai créé un masque pour ne pas avoir de clarté en ce qui a trait au flou d'arrière-plan de l'image, juste sur mon sujet ici. Là, ça fait ressortir vraiment le contraste de la photo, puis on va voir les petits détails de tout ce qui est pollen, si on veut. Là. Par la suite, j'ai été dans un calque de réglage niveau pour aller ajuster mon niveau de noir ainsi que mon niveau de blanc. On voit le avant, le après. Ça vient déjà rehausser les contrastes et puis les couleurs. Un calque de réglage de la luminosité. Ici, j'ai réglé la luminosité à 3% et le contraste à 19%. Puis, au niveau des tons foncés, des tons clairs, là, j'ai réduit en pourcentage les tons foncés à moins 22%. Là, on va chercher un petit peu de détails ici dans les rainures pour avoir un petit peu plus de profondeur. Là, j'ai appliqué une séparation des tons au niveau des teintes des tons clairs. J'ai été un peu dans les teintes orangées avec un pourcentage de 10%. Puis là, je voulais augmenter les verts. Alors, j'ai été choisir un vert à ce niveau-là ici.
puis une saturation des tons foncés à 44%. Puis j'ai joué avec la balance ici, puis j'ai réglé à 54%. Là, on va chercher un vert un tout petit peu plus fluo, chose que j'aimais bien le rendu au niveau de la colorimétrie. Par la suite, je trouvais qu'il y avait trop de luminosité dans les coins de la photographie. Alors, j'ai voulu recréer un vignettage ici. Puis en terminant, évidemment, un calque de vibrance où j'ai réglé la vibrance à 43% et la saturation à 10%. Alors voilà, le défi est complété. Il me reste à soumettre la photo à Jeff. Puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui fait la démonstration que en macrophotographie, il est important d'avoir un appoint de lumière en utilisant le flash pour vraiment aller chercher le plein potentiel de notre photographie. Alors je vous remercie et on se dit à la prochaine.